Hey, salut les amis! Moi, j'ai trouvé une technique infaillible pour faire mon tri de déchets. Je le fais pas! Je mets tout au recyclage. Puis si ça se recycle pas, ben ils auront juste à le jeter au centre de tri. Hein? Pas bête la bête? Bien trier ses déchets, c'est super important. Tu sais, non seulement c'est plus respectueux pour les employés des centres de tri, mais aussi pour l'environnement. Regardons où vont tes différents déchets et comment on peut faire plus attention à notre planète en jetant mieux. Chez toi, tu as probablement 3 types de bacs où jeter tes ordures. La poubelle, le bac de recyclage et le bac de compost. Commençons par regarder ce que deviennent les choses qu'on jette dans chaque contenant. Quand tu jettes quelque chose à la poubelle, cet objet va sûrement se retrouver soit brûlé, soit enterré dans un site d'enfouissement. Ces techniques sont très polluantes car en se décomposant ou en brûlant, les poubelles libèrent un gaz très mauvais pour l'environnement s'il n'est pas traité. Et puis en plus, nos sites d'enfouissement débordent et on peine à trouver de nouveaux endroits où mettre les poubelles. Le recyclage maintenant. Lorsque tu jettes un carton de jus dans ton bac vert, il sera d'abord emmené à un centre de tri. Là-bas, les déchets sont triés puis revendus à un recycleur qui les transformera en matière neuve. Même si c'est bien mieux que la poubelle, le processus de recyclage pollue lui aussi à sa façon. Que ce soit par le transport des matières qui parfois se rendent jusqu'à l'autre bout du monde ou par le processus de recyclage qui nécessite beaucoup d'énergie. De plus, la plupart des matières ne sont pas recyclables à l'infini. Elles finiront donc probablement un jour à la poubelle aussi. Finalement, le compost. Les restes alimentaires que tu mets au compost seront emmenés à un site de compostage. Là, ils passent par un processus qui permet de naturellement les décomposer et les transformer en compost qu'on peut utiliser en agriculture. Faisons un petit quiz maintenant pour voir si tu sais quel bac choisir pour tes différents déchets. Tes vieilles chaussures toutes trouées qui ne peuvent plus être réutilisées. À la poubelle. Même si la chaussure est composée de matières qui sont recyclables seules, il est trop compliqué de les séparer pour les recycler individuellement. Une bouteille de verre. Recyclage. Tous les contenants en verre sont recyclables. Des ustensiles en plastique. C'est la poubelle, malheureusement. Tout comme le styromousse, les ustensiles en plastique ne sont pas recyclables. Je te donne un petit truc. Cherche ce symbole sur les choses en plastique que tu ne sais pas où jeter. Si le chiffre au milieu est 1, 2, 3, 4, 5 ou 7, ça va au bac vert. Sinon, poubelle. Un mouchoir utilisé. Compost. Un os de viande. Compost aussi. Contrairement à la croyance populaire, la viande et les produits laitiers peuvent être placés au bac brun. Un téléphone cellulaire qui ne fonctionne plus. Ah ah! Es-tu tombé dans le piège? Le téléphone cellulaire, comme tout autre appareil électronique ou une pile par exemple, ne va dans aucun des bacs que tu as à la maison. Il faut les emmener au centre de tri car ils contiennent des substances très toxiques qu'on ne veut pas dans la nature. Il y a aussi des boîtes pour en disposer dans les pharmacies, les épiceries ou autres. Tu peux en trouver une près de chez toi à l'adresse en bas de l'écran. Et rappelle-toi, si tu as un doute sur où jeter un objet, il vaut mieux chercher sur Internet ou aller sur le site web de ta municipalité plutôt que de jeter ça n'importe où. Et si on jetait moins? Bien faire le tri de ses déchets, c'est super important. Mais toutes les méthodes dont on a parlé aujourd'hui sont quand même polluantes à cause des camions, etc. Le mieux, ça reste toujours de produire le moins de déchets possible. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Je te donne quelques exemples. Acheter des choses en vrac plutôt qu'emballées dans du plastique. Il y a des magasins qui proposent d'acheter ses fruits ou ses noix en vrac plutôt qu'en sachet.
Essayez de réutiliser les choses dont on se sert plus au lieu de les jeter. Certains objets peuvent facilement avoir une deuxième vie si on est créatif. Ça, c'est un sac que j'ai fait moi-même avec le bas d'un hoodie que j'avais coupé. Mettre la mention « pas de circulaire » sur sa boîte aux lettres. Toutes ces aubaines sont disponibles en ligne maintenant. Moi, j'ai décidé moi-même le mien. À toi maintenant d'être créatif. Comment vas-tu essayer de produire moins de déchets dans ta vie de tous les jours? Rappelle-toi qu'acheter moins, réutiliser et éviter le gaspillage sont 3 moyens simples et efficaces de le faire.